Salut tout le monde et bienvenue dans ma sérum. Pour ce 19e épisode, déjà, je vais vous parler d'infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est pas vraiment une info sur Resident Evil 3, mais j'en parle quand même. J'ai une info sur Resident Evil Resistance, j'ai des rumeurs sur deux potentiels jeux Resident Evil. J'ai une info sur Resident Evil Ambassador Programme et une info sur la série Resident Evil Netflix. Oui, c'est officiel, jeunes gens. Mais avant tout ça, j'aimerais faire trois promos qui n'ont rien à voir avec les thèmes abordés, c'est pour ça que j'ai fait avant. Derek Strift, que je vous parle depuis deux épisodes, a fait une rétrospective sur Resident Evil 3, donc il vous raconte tout le chemin qui a mené au jeu. Qui remet la vérité en place, on va dire. Lien en description des trois. Nous avons ResidentEvilFR.com, pas confondre avec Resident Evil France. Donc ResidentEvilFR.com qui eux ont fait l'histoire de Resident Evil mais le canon. En clair, dans cette vidéo, ils parlent de tout ce qui est canon, non canon, potentiellement canon, ce que ça veut dire canon. Et à la fin, il y a un gros tableau qui résume vraiment tout ce qui est canon. Donc si vous êtes intéressé par le lore du Resident Evil qui est officiel, donc qui est lié au jeu, je vous conseille d'aller voir leur vidéo. Et dernière petite promo, Thalys, donc ma coéquipière sur le Discord Resident Evil, la deuxième modo quoi, s'est lancée dans le let's play de Resident Evil 3 original. Et j'ai pas commencé parce que j'aimerais d'abord terminer son let's play de Resident Evil 2 original, parce que c'est des jeux que j'ai pas fait, donc du coup, regarder ces let's play, ça me permet de me rattraper sur mon inculte, mon niveau d'inculte. Et du coup, je fais un peu de promo du haut de mes 30 abonnés, mais certaines personnes ne la connaissent peut-être pas, et du coup, franchement, elle est super cool. Je vous le conseille. Et puis c'est parti. L'info Resident Evil 3 que j'ai, c'est que du coup vous savez que le jeu est sorti et c'est vraiment une info, je sais pas comment appeler ça, mais je appelle ça du coup une info. Il y a divers tests, si vous voulez vous faire votre avis ou si vous voulez voir d'autres avis, notamment de Julien Chiez et Carole Quinten. Et puis il y a le mien. Et oui, c'est une pub dissimulée. L'info sur Resident Evil Resistance que j'ai trouvé que du coup tout le monde sait normalement, un minimum, c'est que Jill sera disponible en tant que survivant dans Resident Evil Resistance le 17 avril. Est-ce qu'il y aura d'autres personnages? Je sais pas. Moi je pense, parce qu'ils ont dit on saura plus d'infos dans les jours à venir, jours ou semaines, tout dépend de quand ils veulent nous en parler, mais on devrait avoir plus d'infos. Moi je verrais bien Jill ajouté, Carlos ajouté et Nikolai qui contrôle le Nemesis ajouté. Franchement, ça m'étonnerait pas. Après à voir, ils peuvent faire un DLC avec juste Jill, mais je verrais bien un DLC dans ce genre-là. Donc à voir. Resident Evil Resistance pour ma part, j'y ai pas joué encore parce que je travaillais, j'ai personne. Je vais voir sur le Discord pour essayer de voir s'il y a des personnes au cas où. Donc dès que j'y ai joué assez longtemps pour vous faire un avis, je vous ferai une petite vidéo avis dessus, pour voir ce que cela vaut. Les rumeurs sur deux potentiels jeux Resident Evil. Alors, elles viennent d'Aesthetic Gamer, et je crois que l'autre est assez répandu pour le moment.
Alors la première, c'est Aesthetic Gamer nous a enfin parlé du futur jeu Resident Evil prévu pour 2021, donc qui nous tease depuis un moment mais qui attendait la sortie de Resident Evil 3 pour nous en parler. Alors ce jeu à la base devait être Resident Evil Révélation 3, mais Resident Evil 8 étant le vrai Resident Evil 8 étant en développement, et Resident Evil 3 Révélation 3, comment dire, avait tellement de bonnes... Il avait un engouement sur tous les tests qu'il a eu. L'histoire était assez importante, du coup ils ont décidé de le remodéliser pour qu'il devienne le nouveau Resident Evil 8. Donc en clair, celui qui était en développement Resident Evil 8 va potentiellement devenir Resident Evil 9. À voir. Pourquoi Capcom ont fait ça? C'est pour qu'il n'y ait pas de vide entre Resident Evil 7 et 8. Parce que si on attendait l'année prochaine, ça allait faire 6 ans entre les deux. Et ça, ils n'ont pas l'air de bien aimer. Donc c'est pour dire que Resident Evil 8, normalement, sera début de l'année prochaine. Il y a une rumeur qui parle d'une date pour le 28 janvier 2021. Ce qui concorderait avec ce que Aesthetic Gamer avait dit, que le jeu sortirait dans l'année fiscale 2020, donc d'avril 2020 à avril 2021. Le 28 janvier, on est dedans. Et il a notamment dit aussi que le jeu serait une pilule difficile à avaler pour les puristes de la série. Il a notamment dévoilé plusieurs choses qui font pas peur, mais c'est inquiétant quand même. On sait pas ce qu'ils vont nous faire, on en saura plus. L'annonce officielle à la base devait être à l'E3 2020, mais maintenant il sait pas. Lui il pense pour fin d'année. Par exemple, certains disaient au TGS 2020, donc Tokyo Game Show, pas le Toulouse Game Show. Donc au Tokyo Game Show 2020, s'il se tient, si la situation a bien évolué depuis à ce moment-là. Et potentiellement on en aurait peut-être un peu plus de nouvelles de lui, donc d'esthétique, ou d'une autre personne qui en parlerait avant. Donc je vous surveille ça de très près, et puis si j'ai des nouvelles, je vous en reparlerai dans un info et rumeur. Concernant un autre jeu qui lui serait prévu pour 2022, donc je crois que je vous en ai parlé, je me demande si j'en ai pas parlé la semaine dernière, mais là j'en reparle au cas où. Le studio MQ qui a fait Resident Evil 3 Remake, donc le remake qui est sorti juste là, serait chargé par Capcom de faire un nouveau remake. Alors, que dire là-dessus? Selon l'esthétique, ça serait pas Code Veronica, mais il dit pas si c'est un Resident Evil ou pas. Certaines personnes pensent à Megaman avec toutes les références qu'il y a dans Resident Evil 3. Donc, tous les posters, les figurines, ceux qui ont fait la démo, ceux qui ont vu des images, on les voit de partout. Donc, ils pensent. Il serait peut-être Megaman. Oui, c'est Megaman. Ouais, je pense que c'est Megaman, je sais plus. Et donc du coup, ça serait soit ça, soit notre jeu Capcom, mais dans le doute que c'est un Resident Evil, je préfère vous en parler. Voilà, voilà. L'info Resident Evil Ambassador Program, le Resident Evil Ambassador Program, c'est une collaboration entre RE.net, donc ResidentEvil.net, et le programme, qui consiste je regarde les dates pour pas dire de bêtises, du 3 avril, donc de vendredi, au 10 mai, vous pouvez gagner un point en plus des 5 possibles. Vous savez, avec le hashtag REBHFun sur Twitter et Instagram, vous pouvez gagner les deux combinés, hein. Vous pouvez pas faire 5 l'un et 5 l'autre, de ce que j'ai compris. 5 points par jour, en partageant avec le hashtag. Et là, vous pouvez gagner un point de plus en mettant le hashtag Résistance Profil, et avec la carte de Resident Evil Résistance qui vous est attribuée sur le site re.net. Donc si j'y pense, je vous ferai une capture d'écran de à quoi ressemble ma carte, qui n'est pas utilisée, mais au moins vous saurez à quoi ça ressemble, et je remettrai le hashtag avec, ce que vous intéresse. Et si vous voulez savoir ce que c'est le RE Ambassador Programme, je vous ai fait une vidéo dessus, épisode 13 ou 14, je pense, dans ces eaux-là. Donc lien en description, je pense aussi là.
l'info de la série Resident Evil sur Netflix. Alors, je vous en avais parlé dans un autre info et rumeur, mais j'ai mis ça dans rumeur parce que certains textes officiels c'est sur le site. Vous savez, c'est la rumeur avec. Si je ne dis pas de bêtises, c'est la rumeur avec la ville de Clearfield. Donc le tournage qui devait débuter en juin a été mis en arrêt parce que avec la situation actuelle quoi. Et du coup, le président de Constantin Film et série, du coup je pense, qui est du coup en lien avec Netflix pour la série, ont dit qu'ils étaient en train de réfléchir pour savoir ce qu'ils vont faire. Donc si j'ai plus d'infos, plus de nouvelles, je vous en dirai. Mais si c'était prêt pour... comment dire, si c'était prêt à tourner pour juin, et que, comme je vous ai dit dans l'ancien foyer rumeur, il s'apprêtait à lancer le tournage du film aussi, ça veut dire qu'en 2021, il nous avait prévu, Capcom nous prévoirait un jeu, un film, une série. Plus d'autres choses. Pour les 25 ans, il fera très fort. Franchement, ça avec du merchandising, je vais pleurer. Et donc, c'est tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. Donc, c'est terminé pour ce 19e épisode de Bienvenue dans ma Save Room. Comme je vous disais, je pense que celui-là, ça sera un dernier gros épisode. Parce que maintenant qu'Hero 3 est sorti, il y aura moins d'infos qui vont sortir. Ce qui est logique. Il y aura peut-être des infos comme ça, comme la série, comme le Ambassador Programme, comme des mises à jour pour installer Résistance et des choses dans le genre, mais ce sera plus des vidéos comme il y en a eu une fois qui faisait 25 minutes, je crois. Donc ce sera des petites vidéos courtes, un peu comme celle-ci, qui peuvent être plus courtes si j'arrête de blablater. Hein. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera... je sais pas. Soit mon avis sur Résistance, soit l'info et rumeur la semaine prochaine, soit une autre vidéo que j'aurais préparée sur un coup de tête. Ça fait mal, mais ça sera prêt. Donc, seul l'avenir nous le dira. Et puis, on se retrouvera pour cette vidéo. Ciao.